Et si la clé d'une vie extraordinaire se trouvait en vous? Dans le 17e épisode de ce podcast, je vous dévoile un chapitre très personnel, la métamorphose de mon entreprise J'ai demandé à la Lune, en Elle et la Lune et comment j'ai utilisé le pouvoir des énergies féminines et de la créativité dont je vous parle si souvent. Alors, prête à briser les schémas limitants et à libérer votre potentiel infini? Installez-vous confortablement et laissez-vous guider par la magie de la Lune. Bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, féminin sauvage, un espace dans lequel on célèbre l'énergie féminine, où on honore sa nature lunaire en se connectant à sa véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour à vous, chère magicienne. Aujourd'hui, on entame un nouveau chapitre passionnant avec un exemple concret de ce que nous pouvons accomplir avec le pouvoir de notre créativité toute féminine. Je vais vous parler de la transformation de mon entreprise J'ai demandé à la Lune en Elle et la Lune. Lorsque j'ai lancé ce podcast, ce nom, Elle et la Lune, est arrivé tout naturellement et ça n'était pas anodin. Tout simplement parce que nous évoluons ensemble. Elle et la Lune symbolisent notre lien unique, notre complicité et notre croissance commune. Ce nom met en lumière non seulement mon parcours personnel, mais aussi le vôtre, celui de toutes les femmes qui gravitent dans notre univers. Je sais que vous êtes nombreuses à ressentir ce tiraillement constant entre les exigences de la vie quotidienne et vos rêves enfouis. Vous jonglez entre famille, travail, responsabilité, et il vous reste parfois peu d'énergie pour vous consacrer à votre bien-être personnel. Vous avez l'impression de nager à contre-courant, épuisé de maintenir la tête hors de l'eau. Je connais tout ça tellement bien. Heureusement, c'est du passé pour moi. Parfois, il est nécessaire de prendre un virage radical pour se libérer et s'épanouir. C'est ce que j'ai vécu il y a encore très peu de temps en transformant mon activité, mon entreprise, J'ai demandé à la Lune by Anouk, qui était mon activité initiale en Elle et la Lune. Le nom que porte d'ailleurs ce podcast. Alors ce changement, je ne vais pas vous dire qu'il a été facile. Ça a été un véritable voyage d'autodécouverte et repousser les limites. Oui, ça a été vraiment de repousser mes limites. Ça a été des remises en question, du renouveau, parce que je ressentais intensément vraiment ce besoin d'évoluer. J'avais besoin d'une bouffée d'air frais. J'avais besoin de changement. Toutes les qualités et les besoins de l'archétype de la jeune fille du printemps. Pour celles qui me suivent, vous savez de quoi je parle. Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous cette expérience. Parce qu'elle est vraiment enrichissante. Elle est loin d'être terminée. J'en suis qu'au début, même si ça fait déjà quelques mois que c'est en cours. Alors moi, j'aimerais vous montrer comment j'ai puisé dans mes énergies féminines, puisque je vous en parle souvent. Là, j'ai un exemple vraiment concret. Ainsi que de ma créativité pour me reconnecter à mes aspirations profondes et créer une vie qui me ressemble vraiment. Parce que tout ce que je vous partage, je le pratique. Sinon, ça aurait vraiment aucun sens. Alors évidemment, c'est normal de ressentir une certaine résistance face au changement. On sait ce que c'est, surtout quand il s'agit de transformer radicalement un élément de notre vie. Mais en écoutant nos énergies féminines intérieures et en s'alignant avec elles, on peut vraiment trouver le courage d'effectuer ces changements et surtout de le faire en accord avec nos valeurs. Je vais vous raconter en détail les étapes de mon changement de nom, les doutes, les peurs que j'ai rencontrées, mais aussi l'immense joie et la satisfaction que j'ai ressentie en osant franchir le pas. D'ailleurs, quand je vous parle de changement de nom, ça me fait penser, quand j'ai repris mon nom de jeune fille suite à un divorce assez compliqué avec un pervers narcissique, j'en parle déjà dans d'autres épisodes, ça a été terrible. Même si j'étais super contente, super heureuse de reprendre mon nom de jeune fille, mes enfants étaient grands, on en a parlé ensemble, donc c'était important pour moi de reprendre mon nom. Ça a été compliqué. Quand je me suis retrouvée devant l'officier d'état civil, et cette fois c'était pas pour un mariage, c'était pour reprendre mon nom, je vous avoue que j'ai pleuré. Ouais, c'était super émouvant en fait.
J'ai eu l'impression d'avoir vraiment échoué dans ma vie, dans mon divorce, enfin dans mon mariage, etc. Ce qui était le cas, mais c'était pas que j'ai échoué, c'est que ma foi, ça n'a pas marché. C'était pas forcément de ma faute, parce que je suis pas tout à fait d'accord avec quand les gens disent oui, pour un divorce il faut être 2. Oui, c'est sûr qu'il faut être 2 comme pour se marier, mais des fois on a quand même des circonstances qui font que c'était pas forcément notre volonté au départ, et surtout qu'on n'aurait pas voulu que ça se termine de cette manière. Mais bon, c'est encore un autre thème. Donc, je reviens à mon changement de nom. Donc, c'est vraiment un pouvoir que l'on a, le pouvoir de nos énergies féminines. Elles sont vraiment un allié précieux pour notre bien-être et notre épanouissement. C'est pas simplement une caractéristique biologique. Les énergies féminines, elles recèlent vraiment un pouvoir immense qu'on sous-estime, voire qu'on oublie bien trop souvent, et qui sont capables de transformer nos vies de manière vraiment spectaculaire. Quand on apprend à les identifier, à les comprendre et à les utiliser à bon escient, on ouvre la porte à un monde de bien-être, d'épanouissement et de réalisation de soi. Prenons par exemple notre intuition, qui est notre guide intérieur. L'intuition, cette voix subtile, vous savez, celle qui murmure à notre oreille, elle est un atout précieux des énergies féminines. Souvent, on la délaisse au profit de la logique et de la raison, ce fameux mental. Et pourtant, elle nous offre une connexion vraiment directe à notre sagesse intérieure et elle nous permet de prendre des décisions justes et alignées avec nos valeurs profondes. Alors, comment développer notre intuition ? Il faut prêter attention à nos ressentis. Observez vos émotions, vos sensations physiques, vos pensées spontanées, parce qu'elles sont souvent les indicateurs précieux de ce qui est bon pour vous, parce qu'elles vous parlent de votre intérieur, votre intériorité. Faites-lui confiance à cette petite voix intérieure, même si elle semble illogique. Illogique par rapport à quoi ? Déjà, c'est la première question. Il ne faut pas la négliger. Elle pourrait vraiment vous éviter bien des erreurs. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de vous dire « Oh, mais j'aurais pas dû faire ça, je le savais, je devais pas dire ça, je le savais, j'aurais pas dû me rendre là-bas, je le savais. » Et oui, ça c'est notre petite voix intérieure qu'on n'a pas voulu écouter. Vous pouvez aussi pratiquer la méditation et la pleine conscience. Ça, c'est des techniques pour aider à calmer le mental et à se connecter à son intuition de manière beaucoup plus profonde. Par exemple, quand on va se balader en forêt ou en nature, si vous avez toujours l'habitude que votre esprit il parte n'importe où, mais pas où vous êtes ou à ce que vous êtes en train de faire, concentrez-vous sur un objet, ou sur un brin d'herbe, ou sur un tronc d'arbre, ou sur les cailloux qui sont sur le chemin. Ou si vous êtes chez vous, simplement concentrez-vous sur un objet, les dessins qu'il y a sur votre tapis par exemple, ou un tableau ou quelque chose, et regardez-le vraiment en conscience. Et ça, c'est un super exercice pour apprendre à se connecter à l'instant présent. Ensuite, on a évidemment notre sensibilité, la fameuse, c'est notre lien profond au monde. Alors, la sensibilité, elle est souvent perçue comme une faiblesse, mais en réalité, c'est vraiment une force extraordinaire qu'on a, nous les femmes. Et on le sait. On le vit toute notre vie en même temps. Donc, cette sensibilité, c'est celle qui nous permet de ressentir les émotions des autres avec empathie, de créer des liens profonds et authentiques et d'apprécier la beauté du monde qui nous entoure. Comment cultiver cette sensibilité ? Alors, en étant à l'écoute des autres. Prêtez attention à leurs paroles, à leurs expressions, à leur langage corporel. Beaucoup de personnes n'écoutent pas. Elles se contentent de réfléchir à ce qu'elles vont pouvoir répondre ou alors ce qu'elles entendent les plonge dans leur propre vie à elles, dans leur propre situation de vie. Donc elles n'écoutent pas. Ça, je l'ai très souvent vécu avec mon fils. On n'habite plus ensemble maintenant depuis longtemps, mais c'était vraiment quelque chose qui m'agaçait au plus haut point, c'est quand on n'était pas d'accord sur un sujet, il essayait toujours de me convaincre que c'était lui qui avait raison. Alors, j'essayais de lui parler, de lui expliquer les choses, de lui expliquer ma manière de penser. Je n'expliquais pas comment il devait faire, simplement ma manière de penser. Et je voyais très bien qu'en fait, il ne m'écoutait pas, il réfléchissait déjà à ce qu'il allait me répondre pour pouvoir me convaincre que j'avais tort. Et ça, c'est super agaçant en fait. Ensuite, une autre manière de cultiver votre sensibilité, c'est d'exprimer vos émotions librement.
N'ayez pas peur de pleurer, de rire ou de montrer votre colère ou de dire ce que vous pensez. Quand, à force de se retenir de tout, on passe pour quelqu'un d'insensible, on passe pour quelqu'un de fort. C'est surtout ça qui plaît aux autres. Oh mais elle est forte. On peut tout lui dire, on peut se comporter comme on veut avec elle, de toute façon elle est forte. Mais combien de fois est-ce que j'ai entendu ça ? Oui mais toi tu es forte. Alors qu'à l'intérieur de moi j'étais complètement cassée quoi. À un moment donné, comment voulez-vous que les autres comprennent que vous avez des émotions si vous leur montrez jamais ? C'est une bonne question. Franchement, moi je me la suis posée à un moment donné. J'ai dit mais pourquoi est-ce qu'on me dit toujours que je suis forte, je suis le pilier, on se tourne toujours vers moi, mais par contre, alors moi, quand j'ai besoin de quelque chose, il n'y a plus personne, débrouille-toi toute seule. C'est tout simplement pour ça. Parce que pour les autres, on n'a pas d'émotion. On est juste là pour eux, pour les écouter, pour les entendre, pour solutionner leurs problèmes. Mais on n'a pas d'émotion, nous. Non, on les montre jamais. Voilà, ça c'est une manière vraiment, à partir du moment où vous saurez exprimer vos émotions, vous verrez qu'en face de vous, vous aurez des gens qui vous entendent et qui vont prendre conscience aussi de ce que vous dites. Alors ça va en énerver beaucoup, ça va énerver certainement, éloigner de vous toutes les personnes qui veulent juste vous voir comme un pilier, comme quelqu'un qui n'est même pas humaine et qui n'a pas d'émotion, parce que c'est beaucoup plus facile. Mais ça va vous permettre d'avoir des relations vraiment authentiques avec les gens et puis d'être sur la même longueur d'onde. Ça, je peux vous l'assurer. Ensuite, vous pouvez aussi cultiver votre sensibilité en observant la nature. Si vous regardez les animaux, par exemple, ou les paysages aussi, c'est vraiment, ça amène des émotions à l'intérieur de soi, une sensibilité par rapport au monde qui nous entoure, qui est vraiment magnifique. Je suis sûre que vous êtes déjà extasié devant un coucher de soleil, devant une fleur qui éclot, devant des animaux qui jouent, qui se baignent. Enfin, toutes ces choses-là, ça fait partie comment dire, du côté magnifique de notre sensibilité. Par contre, le point de vigilance, ne prenez pas pour et sur vous les émotions et les problèmes des autres. Parce que c'est bien joli d'être empathique, mais ça a aussi ses mauvais côtés. Donc, soyez vraiment vigilante, prenez le temps, lorsque vous ressentez de la peine ou du tracas ou quelque chose, posez-vous la question. Est-ce que ça vient de moi ? Qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui ? Où est-ce que je me suis rendue ? Qui est-ce que j'ai rencontré pour me sentir dans cet état maintenant ? Vous verrez que souvent, moi ça m'arrive en tout cas très souvent, quand je sors de chez moi, je suis toute contente, j'ai des projets, je vais aller, même si c'est aller faire mes courses, sortir, parce que je vais remplir mon frigo, enfin c'est quelque chose de très banal que j'aime pas spécialement faire, mais il faut le faire. Et quand je reviens, je suis complètement plombée. Je suis là, je me traîne, je me dis oh là là, qu'est-ce que c'est pénible d'aller faire les courses et tout. Mais pourquoi ? Parce que simplement, j'ai récolté toutes les émotions qu'il y avait autour de moi. Donc vraiment, c'est important, quand ça vous arrive, de vous poser la question. Alors évidemment que si vous avez vraiment eu une mauvaise nouvelle ou tout d'un coup reçu une facture ou reçu quelque chose qui est de désagréable, alors forcément ça peut aussi venir de là. Mais la plupart du temps, c'est vraiment les autres qui projettent sur vous, mais inconsciemment bien sûr, on le fait aussi, des émotions et des choses qui ne vous appartiennent pas. Ensuite, respectez votre rythme naturel, le rythme féminin qui est connecté à la lune. Alors on dit qu'on est cyclique, notre nature est cyclique. On peut dire aussi qu'on est lunatique. Oui, alors si on prend dans le sens du terme, parce qu'être lunatique c'est très péjoratif, mais en même temps, on vit au rythme de la lune et de la nature. Donc on change de caractère et d'émotions et de sensations physiques 4 fois dans le mois, en fonction des mois de l'année, janvier, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, on les traverse chaque mois. Donc, on a ce lien unique avec les cycles naturels. Et puis, quand vous comprenez et que vous honorez votre cycle, vous pouvez vraiment améliorer votre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Ça, c'est le thème en fait de mon entreprise. Donc, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, j'ai un e-book qui est disponible sur mon site internet www.jdemandealalune.ch
Pour l'instant, c'est encore ce lien-là, et puis de toute façon, il va rester parce que je vais le connecter de manière à ce que, que je sois toujours disponible aussi sur cette adresse-là. Ça, c'était un petit aparté. Alors, comment intégrer les cycles naturels dans votre vie ? Donc, en apprenant évidemment à connaître votre propre cycle, et puis en adaptant votre rythme de vie à votre cycle. Ça, c'est super important. Je le détaille dans mon e-book, et puis dans mes posts, et puis dans mon blog, et puis dans mon podcast. Donc, vous avez toutes les informations si vous me suivez. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de célébrer les différentes phases du cycle. Créer des rituels, des intentions pour chaque phase. C'est fun et franchement, c'est super efficace. Vous pouvez créer un hôtel et puis le décorer de manière différente selon vos humeurs. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire qui sont très, très sympathiques. Ensuite, n'oublions pas notre créativité. C'est une force de transformation qui est incroyable parce qu'elle permet de briser les schémas et puis d'avancer vers nos rêves. La créativité, c'est pas du tout un simple passe-temps ou une activité qui est réservée aux artistes. La créativité, c'est une force puissante qui est capable de transformer votre vie de manière vraiment spectaculaire en libérant votre potentiel créatif parce que vous brisez les schémas répétitifs et limitants qui vous empêchent d'avancer vers vos rêves. Ça vous permet d'ouvrir la porte à un monde de possibilités vraiment infinies. Alors oui, on peut dire que la créativité, c'est un outil pour se libérer. Vous pouvez exprimer vos émotions et vos aspirations profondes, sortir de votre zone de confort et explorer de nouvelles perspectives, trouver des solutions innovantes aux problèmes grâce à votre créativité. Ça peut arriver sous la douche, ça peut arriver pendant que vous dormez le matin au réveil, enfin ça peut arriver vraiment n'importe quand à partir du moment où vous laissez libre cours, vous laissez la porte ouverte. Ça vous permet vraiment de manifester vos rêves dans la réalité. Alors, comment libérer votre potentiel créatif ? En lâchant prise. Eh oui, lâchez prise, laissez-vous aller à expérimenter. Ne cherchez pas à tout contrôler et à tout perfectionner. Laissez-vous guider par votre intuition et votre spontanéité. Parce que quand on est dans le contrôle et la perfection, on n'avance pas parce qu'on ne va jamais dans l'action. Ça se passe dans notre tête et finalement on tourne en rond et finalement on procrastine et finalement on abandonne. Alors, ne cherchez pas à ce que tout soit parfait. Lancez des premiers jets. Allez-y. Même si il y a plein d'essais à faire et puis il y en a qui vont marcher et puis il y en a qui ne vont pas marcher. C'est pas grave. Pendant ce temps, vous avancez. C'est ça qui est important. Vous pouvez explorer aussi plein de formes d'expression artistique. L'écriture, la peinture, la musique, la danse, le théâtre. Il y a vraiment une multitude de moyens de libérer votre créativité. C'est important aussi de vous entourer d'autres personnes qui sont créatives. Parce que l'énergie créative, c'est contagieux. Si vous participez à des ateliers, des groupes de discussion, des événements artistiques, vous le sentez. Imaginez la dernière fois que vous êtes allé dans un concert, par exemple, ou au théâtre, comme l'engouement de toutes les personnes présentes, c'est juste incroyable ce que ça amène comme sensation. Ensuite, nourrissez votre imagination. Lisez des livres, regardez des films, visitez des musées encore une fois, écoutez des podcasts. Inspirez-vous de la beauté et de la diversité du monde qui vous entoure. Ça, c'est très très important pour la créativité. Quand je crée un épisode de podcast, ou bien pour mes posts, souvent je me base sur une carte, soit une carte oracle, soit sur les tarots, vu que c'est un outil que j'utilise énormément, autant dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle, et c'est vraiment très inspirant. Ensuite, mettez cette créativité au service de vos rêves. Définissez vos objectifs et vos aspirations. Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? De quoi rêvez-vous ? Visualisez votre vie idéale. Faites un tableau de visualisation. Ça, c'est un super truc à faire aussi. Prenez des images, que ce soit sur Internet, que ce soit dans des magazines, et puis posez-les, collez-les sur une feuille et mettez-les dans un tableau. Et regardez ce tableau. Vous verrez qu'à chaque fois que vous le regardez, c'est des images qui rentrent dans votre cerveau et qui vous permettent vraiment d'atteindre vos buts. Donc ça, le tableau de visualisation, on en parle, je crois, dans tous les domaines de développement personnel, mais c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien. Le cahier intime aussi, le livret intime, ça marche aussi très très bien.
Alors surtout, passez à l'action. N'attendez pas le moment parfait. Commencez dès aujourd'hui à faire des petits pas vers vos rêves. Maintenant, pour aller dans le concret, je vais vous partager mon expérience. Ma transformation de J'ai demandé à la Lune by Anouk en Elle et la Lune. Fin décembre 2023, mon hébergeur de site web m'a informé qu'il cessait son activité. Alors, je peux vous dire qu'au début, ça m'a vraiment travaillé et stressé. Pourquoi ? Parce que c'est pas mon domaine. La technique, franchement, c'est quelque chose qui m'intéresse absolument pas. Que j'ai été obligée d'apprendre parce que quand on a un site web et puis qu'on veut le faire évoluer un petit peu, il y a certaines techniques qu'on est obligé d'apprendre. Mais c'est un métier. C'est même d'ailleurs plusieurs métiers. La construction d'un site web, entre la rédactrice, la technique et toutes ces choses-là, ce sont vraiment des métiers. Donc, comme je ne suis pas très douée en technique, parce que j'ai bien d'autres passions, je me suis dit, aïe, comment est-ce que je vais pouvoir faire ça ? D'ailleurs, je vous avoue que la création d'un podcast aussi, c'est compliqué. Je me suis fait accompagner quand même pendant 3 mois aussi pour pouvoir vraiment créer ces podcasts. Je suis très heureuse de l'avoir fait d'ailleurs. Mais au niveau technique, ça a été compliqué. Donc pour en revenir à mon petit site web, tout allait changer. Les outils pour modifier mes pages, l'entretien du site, parce qu'il y a des mises à jour à faire, enfin bref. Au début, chaque fois que je voulais faire quelque chose, l'action que je mettais en place, elle avait l'effet inverse de ce que je voulais faire. Par exemple, je modifie une page web, elle disparaît du menu de mon site. Enfin, tout ce genre de trucs, c'est juste compliqué. Alors, à force de m'arracher les cheveux et de passer des nuits blanches, je me suis dit que j'allais tout envoyer balader. Franchement, à un moment donné, j'étais désespérée. Parce que j'ai passé des années à peaufiner ce site, à changer les textes, mes articles de blog. J'en avais une craquée, j'avais plein d'articles de blog. Mes contenus, bref. Tout ce que j'avais créé, je me voyais vraiment pas du tout recommencer avec la même énergie. Ça me paraissait lourd, et puis j'avais plus envie de mes couleurs, j'avais plus envie de toutes ces choses-là. J'avais vraiment envie de recommencer quelque chose de tout neuf. Alors juste avant les fêtes de Noël, j'ai décidé de totalement lâcher prise sur le vieux et d'effectuer une refonte totale de mon site. Alors une refonte totale, il faut savoir que ça veut dire que vous cassez complètement votre site internet. Donc c'est un petit peu comme si vous fermiez la porte de votre logement avec tout ce qu'il y a dedans, et puis que vous alliez emménager dans un nouvel appartement, une nouvelle maison, avec des grandes fenêtres, toutes claires, toutes neuves, mais dans laquelle il n'y a rien du tout. Même pas les souvenirs, même pas les photos de ce que vous avez fait avant. Il n'y a plus rien du tout. Donc imaginez, oui, c'est une prise de décision intéressante, on va dire. Et puis, le problème, c'est que je l'ai fait toute seule. Et oui, j'ai l'habitude de faire tout toute seule, comme la plupart d'entre nous. Et puis, là, c'était vraiment pas une bonne idée parce que j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai été très découragée. J'ai perdu aussi des abonnés et puis de mes listes d'emails parce que mon système de messagerie, évidemment, il n'a pas suivi. Donc, j'ai dû aller piocher une vieille liste que j'avais avec le risque d'importuner des personnes qui s'étaient désabonnées entre-temps. Et puis surtout d'en perdre d'autres qui me suivaient depuis très peu de temps. Donc elles étaient pas encore sur cette nouvelle liste, enfin sur cette ancienne liste. Alors, je peux vous dire que ça a été compliqué. Quand je parle de lâcher prise, ça a aussi été par rapport au regard de mes clientes, de mes abonnés. Parce que je me suis posé la question, est-ce que vous allez me suivre ? Après tout, je change carrément mon image et celle de mon entreprise. Oui, mais comme je le dis souvent, on n'est pas notre travail, on n'est pas notre activité. On n'est pas notre aspect public, ni extérieur, ni ce que les autres perçoivent de nous. On est qui on est à l'intérieur de nous. Et ça, c'est le plus important. Mais il a fallu quand même que je lâche prise là-dessus aussi. Et en fait, en lâchant prise sur ce passé, je suis sortie de cette fameuse zone de confort qui, à force d'être vécue et revécue, perd quand même de son éclat, et surtout, elle vibre plus avec la personne qu'on devient au fil du temps et des expériences. Donc, en sortant de notre zone de confort, on retrouve une authenticité et alignement.
et on peut vivre une vie en accord avec nos valeurs profondes et nos aspirations. Voilà comment tout ça m'a amené non seulement à changer mon site web, mais aussi le nom de mon entreprise. Quand j'ai lancé mon podcast le 14 février 2024, le nom que j'ai choisi, Elle et la Lune, est arrivé complètement spontanément. Il représente en fait pour moi le lien entre notre cycle mensuel et celui de la Lune. Et je voulais évidemment garder le mot Lune parce que voilà, pour moi c'est super important en fait. Alors quand s'est posé la question du nouveau nom de mon activité, ça m'a paru tout naturel d'utiliser le même que celle de mon podcast. Parce qu'en fait, ce sont deux moyens d'expression différents. Et ça me plaît énormément. Et puis, je voyais pas l'intérêt encore de creuser pour trouver encore un xème nom avec le mot lune dedans. Il y en a déjà tellement. Donc voilà, c'était vraiment, téléphoner, j'ai envie de dire. Voilà. Alors moi, j'espère que cette histoire, elle vous inspirera et qu'elle va vous donner aussi le courage de suivre votre propre intuition. Parce qu'il ne faut pas oublier que chaque changement, même le plus petit, il peut avoir un impact immense sur votre vie. Par exemple, je vais vous parler de quelques femmes qui ont utilisé leur force intérieure pour créer une vie extraordinaire. Parce que l'histoire, elle est remplie d'exemples de femmes extraordinaires qui ont défié les obstacles et utilisé leur force intérieure pour créer une vie remarquable. On peut parler d'Oprah Winfrey. Elle est née dans la pauvreté et la ségrégation raciale. Oprah Winfrey est devenue une animatrice de télévision, productrice, une actrice et une philanthrope milliardaire. D'ailleurs, elle est connue pour son talk show primé aux Emmy Awards, The Oprah Winfrey Show. Je pense que vous en avez certainement déjà entendu parler. Ensuite, on a Malala Yousafzai. Alors, je ne sais pas si je prononce bien son nom, je suis désolée. Elle est une militante pakistanaise pour l'éducation des femmes et des enfants et en plus, elle est la plus jeune lauréate du prix Nobel. Cette femme magnifique a été abattue par les talibans pour avoir défendu le droit des filles à l'éducation. Mais elle a survécu et elle continue aujourd'hui de militer pour les droits des femmes et des enfants dans le monde entier. Nous avons évidemment Michelle Obama, avocate, écrivaine, ancienne première dame des États-Unis. Michelle Obama qui est une figure inspirante pour les femmes et les filles du monde entier. Dans le sport, on a aussi Serena Williams, championne de tennis, 23 fois. Elle est l'une des athlètes les plus décorées de tous les temps. Serena Williams est une source d'inspiration pour les athlètes et les femmes du monde entier. Et enfin, et la liste n'est évidemment pas exhaustive, on va parler de Marie Curie, physicienne et chimiste polonaise naturalisée française. Marie Curie, qui est la seule femme à avoir remporté 2 prix Nobel dans des domaines scientifiques différents. Ses recherches sur la radioactivité ont conduit d'ailleurs à d'importantes avancées dans la médecine et la physique. Donc ces femmes ne sont que quelques exemples de nombreuses femmes extraordinaires qui ont utilisé leur force intérieure pour créer une vie extraordinaire. On a une aviatrice, on a plein d'autres femmes. Et c'est super intéressant d'aller lire leurs histoires parce qu'elles nous rappellent qu'on a tous, toutes le potentiel de réaliser de grandes choses, peu importe nos origines ou nos circonstances. Quand on voit d'où ces femmes sont parties, il y a évidemment bien sûr aussi des hommes, on est d'accord, mais ces femmes, on en parle tellement peu. C'est vraiment dommage parce qu'elles sont vraiment une source d'inspiration énorme. Et quand on compare nos propres vies, qui sont souvent compliquées, pleines d'embûches, d'humiliations, de violences, et de choses comme ça, ces femmes-là, ce sont des vrais exemples parce qu'elles l'ont vécu aussi. Et quand on voit aujourd'hui où elles en sont arrivées, je trouve que ça donne une énergie incroyable. Alors n'oubliez pas, vous êtes puissante et capable de réaliser tout ce que vous entreprenez. Faites confiance en votre force intérieure et laissez votre lumière intérieure rayonner. En conclusion de cet épisode, j'espère que vous avez pris conscience de l'immense pouvoir qui sommeille en chacune de vous. Vos énergies féminines, intuition, sensibilité, cycle naturel sont des sources précieuses de bien-être et d'épanouissement. Votre créativité est une force transformatrice qui vous permet de briser les schémas limitants et d'avancer vers vos rêves.
N'ayez plus peur de libérer votre puissance intérieure. Osez explorer vos talents, vos passions, vos aspirations profondes. Le monde a vraiment besoin de notre lumière et de nos voix. Vraiment. En vous connectant à votre essence féminine et en libérant votre potentiel créatif, vous vous ouvrez les portes à une vie extraordinaire, alignée avec vos valeurs et vos rêves les plus fous. C'est la réalité. N'oubliez jamais, vous êtes une lune puissante et magnifique. Brillez de mille feux et illuminez le monde de votre beauté intérieure. Pour vous accompagner sur ce chemin de transformation, je vous invite à rejoindre le Cercle des Magiciennes sur Facebook, qui est relié à mon site internet, et à visiter mon site www.jdemandealalune.ch qui est encore sous ce nom-là. Et de toute façon, ce lien-là fonctionnera toujours parce que voilà, c'est important pour moi. Vous pouvez également vous abonner à ce podcast Elle est la Lune pour ne manquer aucun épisode. Et si cet épisode vous a touché ou si vous pensez qu'il pourrait aider quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à le partager. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et rappelez-vous, la première personne qui mérite votre amour dans ce monde et votre attention, c'est vous-même. À bientôt!